Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le PAIGC insiste sur la nomination de son leader comme Premier ministre, la Guinée-Bissau, qui peine à sortir de la crise politique déclenchée depuis le limogeage en août 2015 par le président José Mario Vaz de Domingos Simoes Pereira, alors chef du gouvernement. Ebola continue de se propager dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu et l'Ituri. 10 mois après le début de la fièvre hémorragique, le bilan est alarmant. 1240 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS qui alerte également sur la situation du personnel médical. 3 projets distingués à la Mami Nyanga Masterclass, cet événement visant à encourager l'entrepreneuriat féminin des jeunes, une initiative de la célèbre femme d'affaires camerounaise Françoise Poueny. Mais tout d'abord, le groupe armé centrafricain 3R qui aurait remis à la justice 3 individus. Il s'agirait des auteurs présumés du massacre de civils la semaine dernière. Les autorités centrafricaines demandaient l'arrestation du chef rebelle du groupe 3R suspecté d'être à l'origine des attaques qui ont fait 50 morts dans la région de Paoua. En Guinée-Bissau, samedi, pour la 3e fois, des milliers de leurs militants ont battu le pavé. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert maintient la pression sur le pouvoir. Le PAIGC, qui a remporté les élections législatives du 10 mars, réclame au président José Mario Vaz la nomination de son chef Domingos Simoes Pereira au poste de Premier ministre. Amen Edji. Nommer un nouveau Premier ministre ou abandonner le pouvoir, c'est ce que le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert et ses alliés en Guinée-Bissau exige du président José Mario Vaz. Une situation qui mettra fin à cette longue crise politique que traverse le pays depuis près de 4 ans. À cause du blocage qu'a eu le niveau de l'Assemblée nationale, le président demande à ce que ce problème soit réglé avant de nommer le Premier ministre. Et le PAIGC, qui a remporté les élections et qui a la majorité parlementaire, exige que le président nomme le Premier ministre et que le Premier ministre s'agirait de régler le problème de blocage qu'a lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars remportées par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, la Guinée-Bissau peine à sortir de la crise politique qu'il traverse depuis le limogeage de Domingos Pereira, chef du PAIGC, en août 2015 par le président Mario Vaz. Lorsque le Premier ministre sera nommé, il a 3 mois pour présenter son programme de gouvernement au niveau de l'Assemblée. Si son programme a été voté en majorité, il peut continuer de déployer ce projet qui a été soutenu au niveau de l'Assemblée nationale. Sinon, si le bureau politique de l'Assemblée nationale n'est pas constitué, on continue toujours dans la crise en Guinée-Bissau. 3 semaines après l'investiture des députés, le Premier ministre n'a toujours pas été nommé officiellement. Un blocage qui, selon les autorités, s'expliquerait par l'absence de consensus sur la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Depuis la reprise des travaux parlementaires le 18 avril, les débats sont concentrés sur le poste de 2e vice-président de l'Assemblée, revendiqué par le mouvement pour l'alternance démocratique pour un de ses dirigeants, mais rejeté par le PAIGC. Le gouvernement camerounais se veut rassurant sur la situation en zone anglophone. Le ministre des Relations extérieures reconnaît une situation préoccupante sur le plan intérieur, mais estime que la politique entreprise pour la résolution de la crise commence à porter ses fruits. C'était ce mardi devant les ambassadeurs étrangers à Yaoundé. Le jeune Mbela Mbela rejette par ailleurs toute intervention extérieure. Depuis plus d'1 an, les régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest sont le théâtre d'un conflit qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. Il a fait près de 2000 morts et 530 000 personnes déplacées. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de se propager. Déclarée depuis le 1er août 2018 dans l'est du pays, cette épidémie de fièvre hémorragique la plus grave enregistrée sur le sol congolais depuis 1976 a fait au moins 1200 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur place, c'est une course contre la montre qui semble être engagée. L'OMS insiste sur la vaccination, mais sur le terrain, le personnel médical est confronté à la désinformation et à la défiance de certaines populations. L'OMS qui s'inquiète également pour les soignants. Écoutez, Machidizo Moeti, la directrice régionale de l'OMS.
Nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre d'attaques dans la région du Nord Kivu au cours du dernier mois, à l'épicentre même de l'épidémie d'Ebola. Depuis le début de cette année, nous en avons recensé 174 contre des centres de santé, des attaques qui ciblent soit des établissements de santé, soit des agents de santé ou alors des bénévoles. Et certaines d'entre elles impliquent des patients qui doivent fuir pour se protéger. Nous constatons que les incidents de ce genre ont été multipliés par 3 depuis le début de l'année 2019, comparativement aux 5 derniers mois de l'année 2018. L'insécurité est donc la véritable raison pour laquelle cette riposte à Ebola est si complexe et si imprévisible. Elle nous empêche d'avoir accès à certaines zones et c'est ce qui explique l'augmentation du nombre de cas. Si nous ne pouvons pas arriver jusqu'aux malades, alors ces derniers n'auront pas la chance d'être vaccinés ou de recevoir des traitements qui peuvent leur sauver la vie. Accompagner et former les jeunes à l'entrepreneuriat, la mission que s'est donnée une masterclass qui vient de prendre fin au Cameroun, une initiative de la femme d'affaires et célèbre milliardaire Françoise Pouéné, plus connue sous le nom de Mami Nyanga. Corinne Kamzefem. Au Cameroun, la première édition de Mami Nyanga Masterclass a rendu son verdict. Plus de 50 apprenants ont reçu leur parchemin après une formation intensive de 14 jours en entrepreneuriat. Au menu, intelligence financière, force de vente, marketing, communication digitale, business création, leadership. Pour Françoise Pouéné, promotrice de cette initiative, le développement du Cameroun et de l'Afrique passe par l'autonomisation des jeunes. Aujourd'hui, 50%, plus de 50% de la population, c'est la jeunesse. Et cette population va se multiplier. Et si nous n'essayons pas de créer des activités, de la prise en main, comme ce que nous avons monté avec vous, comment est-ce qu'on peut faire pour construire le Cameroun et l'Afrique ? Les apprenants issus prioritairement des communes d'arrondissement de Yaoundé 5 et 6 n'ont pas attendu pour mettre en pratique les enseignements reçus. 3 prix ont été accordés pour les 3 meilleurs projets montés et améliorés durant la formation. Justement, à Yaoundé 5, nous avons présenté 22 projets et nous avons eu le bénéfice que 3 de nos projets ont été sélectionnés parmi les meilleurs. Le projet des jus de fruits, le projet de l'héliciculture et le projet des fleurs naturelles dans des hôtels et administrations parapubliques. Il est question pour Mami Nyanga de mettre les jeunes de Yaoundé 5 à la formation. Dès qu'ils auront fini la formation, ils vont bénéficier d'un appui allant de 250 à 500 000. En juin 2019, la deuxième édition de Mami Nyanga Masterclass se tiendra à Douala, capitale économique du Cameroun. Le cap sera ensuite mis sur Abidjan en Côte d'Ivoire dès le mois d'août 2019. Dans l'actualité au Mali, la poursuite du championnat national de basketball avec le face-à-face chez les messieurs de l'AS Police contre l'Union sportive des forces armées et chez les dames du Djoliba AC qui faisait face à l'AS Police. Les détails de ces rencontres dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le championnat national de basketball du Mali est dans sa dernière ligne droite. Les deux meilleures équipes que sont l'AS Police et l'Union sportive des forces armées en hommes, et le Djoliba AC et l'AS Police en dames s'affrontent en 5 matchs pour désigner les vainqueurs de la saison. En match d'ouverture, militaires et policiers ont tenu en haleine le public du palais Omnisport Salimata Maïga. Si vous avez regardé, on est parti à peu près avec 14 ou bien 15 points, je ne me rappelle pas du score, mais je savais très bien que la police avait créé l'écart. Donc pendant la mi-temps, dans les vestiaires, j'ai essayé de les recadrer encore, de leur dire comment se positionner par rapport à l'attaque de la police. Et ils l'ont fait, ils l'ont joué très bien le coup et ça a marché jusqu'à l'ultime minute. L'AS Police qui vise le doublé en hommes est venu à bout de l'US Forces Armées par 60 à 57. Le SOS a essayé de nous égaler sur tous les plans, notamment le plan technique, le plan tactique et le plan physique. Mais il a fallu qu'on sorte avec certaines stratégies pour gagner en fin de partie. Vraiment aujourd'hui, ils ont tenu, mais à la fin, on a mis en place des stratégies qui ont pu nous sauver et on a gagné avec 3 points. En dames, le Djoliba est venu à bout de l'AS Police par le score de 66 à 60. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.